Chapitre 42 Incrédule. Après le départ de l'être brillant, les pèlerins reprirent leur course et durant 2 ou 3 jours ne rencontrèrent ni amis ni ennemis. Ils traversaient maintenant un vaste espace qui s'étendait entre les montagnes des délices et une contrée splendide désignée sur leur carte sous le nom de Pays de la Joie. Une partie de cette plaine s'appelait la Terre enchantée, et Espoir rappela à Chrétien que les bergers leur avaient recommandé de ne pas s'y endormir. « Oui, je m'en souviens, dit Chrétien, mais je suis content que tu y penses aussi. Soyons sur nos gardes. Après un si long trajet, ce serait terrible d'être fait prisonnier, comme celui que nous avons rencontré l'autre jour. Nous n'écouterons plus aucun flatteur à présent. Il me semble que je vois un homme là-bas devant nous. Oui, et il tourne le dos à la cité céleste. Je pense qu'il vient à notre rencontre. Ce n'est pas un être brillant, dit Espoir lorsque le voyageur fut un peu plus près d'eux. Non, il porte une robe de pèlerin. Mais pourquoi marche-t-il donc dans cette direction? Le voyageur, du nom d'incrédule, s'arrêta auprès des enfants et leur demanda où ils allaient. Sa physionomie était agréable, sa voix douce. Mais pourtant les garçons comprirent tout de suite qu'ils ne devaient pas avoir confiance en lui. « Nous allons à la cité céleste, la cité du roi, répondit Chrétien. Incrédule se mit à rire. « Oh, pauvre petit, s'écria-t-il, vous avez vraiment peiné jusqu'ici sans avoir découvert ce qui en est? Comment ce qui en est? S'indigna Espoir. Le pèlerinage en lui-même est déjà difficile. Mais si jamais vous arrivez au but, vous serez terriblement désappointé. Mais pourquoi? Incrédule prit un air triste. Parce qu'il n'y a ni roi, ni céleste cité. Oh, mais si, dit vivement Chrétien. Les envoyés du roi nous en ont parlé eux-mêmes. Incrédule mit sa main sur l'épaule de Chrétien et essaya de le faire retourner en arrière. Mon cher enfant, c'est sûr, vous êtes jeune, et moi, je suis presque un vieillard. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Il y a de cela bien longtemps, on m'en narrait absolument la même histoire que celle qui vous a été racontée. J'ai quitté ma maison et je me suis mis à la recherche de la céleste cité. Alors, interrompit Chrétien, vous la trouverez bientôt, n'est-ce pas? Non, répondit Incrédule, j'ai circulé beaucoup plus longtemps et beaucoup plus avant que vous. J'ai été pèlerin pendant 20 ans, mais je ne puis trouver aucune cité. Chrétien se tourna vers Espoir. Sa figure était empreinte d'une profonde tristesse. Oh, crois-tu que ce soit la vérité? Non, certainement non, dit Espoir. Ne l'écoutons pas. Tu sais pourtant que nous avons vu la cité du haut des montagnes des délices. Dépêchons-nous, ou nous allons attrister le roi une fois encore. Incrédule observait attentivement les deux garçons, se demandant à quoi ils allaient se décider. Allons, revenez avec moi, dit-il. Je vous ramènerai chez vous. Mais Chrétien lui objecta bravement. Vous essayez de nous tromper. Mais nous ne croyons pas à ce que vous dites. Nous sommes très sûrs que la parole du roi est vraie et qu'il y a une céleste cité. Nous en avons vu les portes quand nous étions avec les bergers. Incrédule secoua la tête. Vous êtes grandement dans l'erreur. Mais faites ce que vous voudrez. Allez à la recherche de cette cité qui n'existe pas. Moi, je regagne mon pays. Et nous allons chez le roi. Sans attendre, les vaillants pèlerins se hâtèrent, laissant Incrédule se moquer d'eux à haute voix.